Ce n'est pas simplement une prière ordinaire ou routinière. C'est un moment sacré de connexion divine profonde, un instant privilégié où la présence tangible de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie et dans ta situation. Prépare soigneusement ton cœur pour ce qui va suivre. Ouvre complètement ton esprit à l'action surnaturelle de Dieu. Attends-toi réellement et activement à voir l'intervention divine dans ta vie. C'est précisément ici, dans ce moment de prière, que tout commence véritablement à changer. Avant que nous entrions pleinement dans ce temps de prière intense, prends un instant pour te préparer spirituellement et mentalement. Ce moment que nous nous apprêtons à vivre ensemble est un moment absolument sacré, un temps privilégié où nous approchons de Dieu avec une foi audacieuse et une confiance totale, sachant avec certitude qu'il est non seulement disposé, mais impatient d'agir puissamment dans nos vies. Ouvre largement ton cœur à sa présence. Libère-toi consciemment de toute distraction mentale ou émotionnelle. Éloigne-toi des bruits du monde extérieur. Installe-toi confortablement dans un endroit paisible où tu ne seras pas dérangé. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau et à le placer devant toi. Pourquoi cette demande particulière? Parce que nous allons consacrer ensemble cette eau au Seigneur pendant notre temps de prière. Ce ne sera pas simplement de l'eau ordinaire du robinet. Ce verre d'eau va devenir un symbole spirituel puissant de la bénédiction divine, de la purification intérieure et du renouveau complet que Dieu désire ardemment déverser sur ta vie. Tout comme Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons fermement que par la puissance de la prière de foi, Dieu peut transformer ce simple verre d'eau en un canal surnaturel de guérison, de paix profonde et de restauration complète pour toi. Lorsque nous prions avec une foi authentique, des choses extraordinaires commencent à se produire dans la dimension invisible. Ce qui semblait irrémédiablement bloqué se libère soudainement. Ce qui était brisé et fragmenté est merveilleusement restauré. Ce qui manquait cruellement est miraculeusement comblé. Alors, je t'encourage vivement à te joindre à cette prière avec une attente profonde et sincère dans ton cœur. Dieu est absolument prêt à agir en ta faveur. Il attend simplement que tu ouvres ton cœur pour recevoir. Nous allons maintenant entrer ensemble dans ce temps sacré de prière qui transformera ta vie. Garde ton verre d'eau à proximité, à portée de main. Et surtout, reste présent jusqu'à la fin de cette prière, car c'est précisément dans la prière persévérante que la transformation divine commence véritablement à se manifester. Prépare-toi intérieurement, car la présence glorieuse de Dieu va remplir ce moment d'une puissance extraordinaire qui changera tout. Mon ami, ma sœur, mon frère bien-aimé, j'aimerais te demander quelque chose d'important avant que nous ne commencions à prier. Si cette prière touche profondément ton cœur, si ces paroles résonnent puissamment en toi et réveillent quelque chose dans ton esprit, alors prends un instant pour poser un acte de foi concret et significatif. Regarde juste en dessous de cette vidéo. Tu verras un petit symbole de pouce levé, c'est le bouton « J'aime ». En cliquant sur ce bouton, tu fais bien plus qu'un simple geste technique ou mécanique. Tu déclares publiquement que tu crois fermement aux bénédictions extraordinaires de Dieu. Tu affirmes que tu reçois personnellement cette prière dans ton cœur. Et surtout, tu permets généreusement à d'autres personnes qui en ont besoin de découvrir cette prière et d'en être puissamment bénies également. Et puis, j'aimerais que tu fasses encore quelque chose d'important. Écris ton prénom dans les commentaires ci-dessous. Oui, simplement ton prénom, ou celui d'un être cher, pour qui tu désires que nous prions ensemble dans l'unité de la foi. Pourquoi cette demande? Parce que lorsque nous nous unissons dans la prière collective, lorsque nous joignons nos voix et nos cœurs, quelque chose de spirituellement puissant se produit dans les lieux célestes. Il y a une force multipliée dans l'unité de la foi. Et si tu vois un autre commentaire qui t'interpelle, qui touche ton cœur, n'hésite surtout pas à y répondre avec gentillesse. Laisse un mot d'encouragement sincère, même un simple « Amen » peut suffire. Parfois, une seule parole bienveillante suffit pour réconforter profondément un cœur brisé qui en a désespérément besoin.
Si ce n'est pas encore fait, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne de prière. C'est très simple et rapide. Juste en bas de la vidéo, il y a un bouton qui dit « S'abonner ». En cliquant dessus, tu rejoins officiellement cette grande famille spirituelle de prière, cette immense chaîne mondiale de foi qui traverse tous les continents. Cela signifie concrètement que chaque fois que nous nous rassemblons pour prier ensemble, tu seras là, spirituellement connecté, prêt à recevoir encore plus de bénédictions divines et de forces surnaturelles pour ta vie quotidienne. Alors, avant que nous commencions effectivement la prière, pose cet acte de foi tangible. Clique sur « J'aime », écris ton prénom dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne et rejoins cette grande famille spirituelle. Je crois de tout mon cœur que Dieu est sur le point de faire quelque chose de véritablement grand et extraordinaire dans ta vie. Restons ensemble dans cette communion spirituelle profonde, car maintenant nous allons entrer dans le vif de la prière et je veux que tu sois pleinement préparé et disposé à recevoir absolument tout ce que Dieu a minutieusement prévu pour toi depuis l'éternité. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour infini et de miséricorde sans limite, en ce moment solennel de prière, nous nous tournons vers toi avec un cœur complètement ouvert et une foi absolument inébranlable. Nous déclarons aujourd'hui avec autorité que dans ta présence glorieuse, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place. Tu es le Dieu qui restaure ce qui est détruit, qui répare ce qui est cassé, qui repositionne ce qui a été déplacé. Et nous venons à toi avec une confiance totale, sachant avec certitude que tu es constamment à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, nous nous appuyons fermement sur ta parole sacrée, celle du psaume 23, qui nous rappelle fidèlement que tu es notre berger divin, que nous ne manquerons absolument de rien. Tu nous conduis avec douceur vers de verts pâturages, tu nous mènes avec tendresse aux eaux paisibles, tu restaures notre âme blessée et fatiguée. Tu es ce Dieu éternellement fidèle, qui marche devant nous comme un guide parfait et qui prépare méticuleusement le chemin. Même lorsque nous traversons la vallée sombre de l'ombre de la mort, même dans les moments les plus terrifiants, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent profondément et nous protègent constamment. Tu dresses une table magnifique en face de nos ennemis les plus acharnés. Tu oins nos têtes d'huile précieuse et notre coupe déborde d'abondance et de joie. Oui, Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront fidèlement tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison glorieuse pour l'éternité. Père céleste, nous nous tenons fermement sur ta promesse puissante du psaume 91. Tu es notre refuge inébranlable, notre abri sûr, notre protection infaillible. Celui qui demeure sous ton ombre, Seigneur, repose en parfaite sécurité. Nous proclamons avec audace que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Seigneur, tu as ordonné à tes anges puissants de nous garder sur tous nos chemins, de nous porter sur leurs mains, afin que nous ne heurtions pas nos pieds contre une pierre. Nous marchons avec autorité sur le lion et la vipère, Père. Nous écrasons le dragon sous nos pieds, car tu nous as donné une autorité complète sur l'ennemi. Et tu nous dis personnellement, Seigneur, puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai immédiatement. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous recevons ces paroles précieuses, Seigneur, et nous les faisons complètement nôtres. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi avec nos fardeaux lourds, nos inquiétudes pressantes, nos doutes persistants. Certains parmi nous traversent des saisons difficiles d'incertitude, des moments où tout semble se briser, où tout paraît manquer. Mais nous savons avec certitude que tu es le Dieu qui restaure miraculeusement. Ce qui semblait irrémédiablement perdu, tu le fais renaître. Ce qui semblait complètement détruit, tu le reconstruis pierre par pierre. Seigneur, viens toucher les cœurs profondément fatigués. Viens relever ceux qui se sentent complètement abattus. Viens renouveler ceux qui ont perdu tout espoir.
Nous déclarons que dans ta présence, il y a la plénitude absolue, il y a la paix parfaite, il y a l'abondance débordante. Seigneur, nous prions spécifiquement pour la guérison. Que toute maladie, toute douleur, toute affliction physique ou émotionnelle soit renversée maintenant par la puissance extraordinaire de ton nom sacré. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as porté toutes nos souffrances à la croix. Tu as pris sur toi toutes nos infirmités. Nous proclamons la guérison dans chaque corps malade, la restauration dans chaque esprit troublé. Nous ordonnons à toute maladie de partir immédiatement, à toute oppression de s'enfuir, à toute douleur de disparaître complètement. Seigneur, étends ta main puissante sur ceux qui souffrent et accorde-leur une guérison totale et définitive. Nous prions pour les familles, Seigneur. Viens restaurer l'unité brisée, viens ramener l'amour véritable, viens guérir les blessures relationnelles profondes. Là où il y a la division, apporte la réconciliation. Là où il y a la discorde, apporte la paix. Nous proclamons que les foyers sont sous ta protection divine, que les familles sont entourées de ta grâce, que les enfants grandissent dans un environnement rempli de ton amour. Seigneur, nous déclarons que les mariages sont fortifiés, que les relations sont renouvelées, que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos maisons. Tu es celui qui bâtit la famille, celui qui protège le foyer. Nous te remettons nos familles, Seigneur, et nous déclarons que dans ta présence, tout est rétabli. Nous prions pour les finances, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle. Tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse infinie. Pour ceux qui traversent une crise financière, pour ceux qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, pour ceux qui attendent une opportunité professionnelle, Seigneur, manifeste ta provision surnaturelle. Que les bénédictions financières pleuvent abondamment. Que les ressources se multiplient miraculeusement. Que l'abondance soit libérée dans chaque foyer. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger, et nous savons que tu as déjà préparé tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous prions pour la protection divine. Nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous nous plaçons sous ta couverture divine. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun piège de l'ennemi ne nous atteindra. Nous proclamons que nous marchons en sécurité, protégés par tes anges, couverts par ton sang précieux. Seigneur, nous annulons tout plan maléfique de l'ennemi contre nos vies. Nous brisons toute malédiction, tout sort, toute parole négative prononcée contre nous. Nous déclarons que nous sommes cachés en toi, Seigneur. Sois notre refuge, notre forteresse, notre abri sûr. Garde-nous et garde nos familles sous ta main puissante. Seigneur, nous prions pour une percée spirituelle extraordinaire. Viens renouveler notre foi chancelante, viens fortifier notre esprit affaibli, viens nous remplir abondamment de ton Esprit Saint. Donne-nous la sagesse pour discerner clairement tes plans. Donne-nous la force pour persévérer dans l'adversité. Donne-nous la paix pour traverser chaque saison avec confiance. Nous voulons grandir spirituellement en toi. Nous voulons marcher constamment dans ta lumière. Nous voulons être remplis de ta puissance. Seigneur, conduis-nous, guide-nous, parle-nous clairement. Nous nous abandonnons complètement entre tes mains et nous déclarons que nous sommes prêts à suivre ta direction divine. Et maintenant, Seigneur, nous élevons ce verre d'eau devant toi. Nous croyons qu'à travers cette prière, tu consacres cette eau. Qu'elle devienne un canal de bénédiction, un symbole de purification, de restauration et de renouveau. Seigneur, comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as apporté la guérison par un simple toucher, nous croyons que lorsque nous boirons cette eau, nous recevrons ta bénédiction. Quiconque boira cette eau avec foi recevra ta guérison, ta paix, ta protection. Sanctifie cette eau, et fais-en un instrument de ton amour et de ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as déjà exaucés. Nous savons que cette prière est montée jusqu'à toi, que ton regard est posé sur nous, que ton bras est étendu pour agir en notre faveur. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu de miracles, un Dieu de restauration. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère bien-aimé en Christ,
Prends un instant pour respirer profondément et laisse cette paix divine incomparable remplir abondamment ton cœur. Tu viens d'entrer dans un moment extraordinairement puissant de prière. Un moment où le Seigneur a écouté attentivement chaque mot prononcé, vu chaque désir de ton âme et touché chaque partie de ta vie qui avait besoin de sa présence transformatrice. Sois profondément assuré que rien de ce qui a été dit ici n'est vain ou inefficace. Dieu agit même maintenant dans le domaine invisible et tu verras sa main puissante se manifester au moment parfait qu'il a choisi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble au Seigneur. Ce n'est pas simplement un verre d'eau ordinaire, c'est un symbole tangible de la bénédiction que Dieu déverse généreusement sur ta vie. Bois avec foi et crois fermement que chaque goutte est imprégnée de sa puissance, de sa paix et de sa guérison. Que cette eau rafraîchisse non seulement ton corps physique, mais aussi ton esprit et ton âme. Qu'elle lave toute inquiétude et t'apporte un renouveau divin complet. Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ta présence ici est précieuse et infiniment importante. Sache que tu fais partie d'une grande famille de foi, une chaîne de prière qui unit des milliers de personnes à travers le monde entier. Tu n'es pas seul dans ton combat. Nous marchons ensemble dans la lumière de Dieu, soutenus par sa grâce et fortifiés par nos prières collectives. Si cette prière t'a profondément touché, je t'encourage vivement à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu ne fais pas que recevoir passivement des prières. Tu deviens un pilier actif de cette grande communauté de foi. Chaque jour, nous nous rassemblons ici pour chercher ardemment la présence de Dieu. Et je veux que tu fasses partie de ce voyage spirituel. C'est simple, il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en bas et tu seras automatiquement informé à chaque nouvelle prière. Ensemble, nous grandissons, nous nous fortifions et nous avançons vers les promesses de Dieu. Et si cette prière a été une bénédiction pour toi, pense à quelqu'un dans ta famille, un ami, une personne qui traverse un moment difficile. Partage cette prière avec eux. Parfois, un simple message peut changer une journée, apporter du réconfort, raviver l'espérance. En partageant cette prière, tu deviens un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Tu deviens un instrument de Dieu pour toucher d'autres vies. Enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas. Écris ton prénom ou celui d'une personne pour qui tu veux que nous prions ensemble. Prends aussi le temps de répondre à quelqu'un qui a laissé un message. Parfois, un simple « Amen », une parole d'encouragement peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Ici, nous sommes une famille et nous nous soutenons les uns les autres. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Que sa lumière éclaire ton chemin et que tu ressentes sa présence à chaque instant. Reste dans cette atmosphère de foi et de confiance, car le Seigneur veille sur toi. Sois béni, sois fortifié, et souviens-toi toujours que dans la présence de Dieu, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place. Votre présence ici en ce moment précis n'est nullement le fruit du hasard. C'est une rencontre orchestrée par le divin, un rendez-vous sacré où le ciel s'ouvre pour déverser ses bénédictions sur vous et les vôtres. Dieu vous a guidé jusqu'à cet instant pour une raison profonde et significative. Il désire étendre sa protection sur votre famille, répandre ses bénédictions sur vos enfants et envelopper votre foyer de sa présence sacrée. Avant d'entrer dans cette prière puissante qui transformera votre vie, je vous invite à poser un geste de foi authentique. En cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à cette chaîne, vous ne faites pas qu'un simple clic sur un écran. Vous vous joignez à une immense chaîne de prières qui traverse les continents, une communion mondiale de croyants unis dans la foi et dans l'amour inconditionnel de Dieu. Vous devenez partie intégrante d'une famille spirituelle qui intercède jour et nuit. Ce que nous allons accomplir ensemble aujourd'hui va bien au-delà d'une simple récitation de prière. Nous allons invoquer la puissance divine pour ériger un bouclier spirituel impénétrable autour de votre demeure. Un rempart sacré que ni le mal, ni l'inquiétude, ni le danger ne pourront franchir
pour s'approcher de vos bien-aimés. Car la parole nous enseigne avec certitude que Dieu est notre refuge inébranlable et notre forteresse imprenable. Celui qui choisit de se placer consciemment sous sa protection divine est à l'abri de tous les pièges tendus par l'ennemi. Ouvrez grand votre cœur. Préparez votre esprit à recevoir les bénédictions infinies du Seigneur et entrons ensemble, d'un même élan de foi, dans cette prière puissante qui scellera la protection éternelle sur votre famille et vos enfants. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, alors que vous écoutez et méditez ces paroles sacrées, ressentez profondément leur force, leur vérité inaltérable, leur puissance transformatrice. Ce ne sont pas de simples mots arrangés en phrases poétiques, mais des promesses inébranlables, des décrets divins qui s'accomplissent dans votre vie à l'instant même où vous y croyez. Il existe un lieu spirituel où ni le danger, ni l'inquiétude, ni le mal, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent pénétrer. Ce lieu sacré, c'est l'abri du Très-Haut. C'est sous ses ailes protectrices que vous et votre famille êtes appelés à demeurer, à vous établir, à trouver votre repos. Peu importe la violence des vents contraires qui soufflent contre vous, peu importe l'intensité des tempêtes qui se lèvent autour de votre foyer, sachez qu'il existe une protection divine qui vous entoure comme une muraille invisible mais réelle, un bouclier spirituel que personne, absolument personne, ne peut briser. Avez-vous déjà ressenti ce moment où l'inquiétude s'immisce subtilement dans votre cœur? Cette peur insidieuse qui vous murmure à l'oreille que quelque chose de terrible pourrait arriver à vos enfants, à votre foyer, à ceux que vous aimez plus que tout au monde? Aujourd'hui, en cet instant précis, cette crainte doit s'effacer définitivement. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Il y a une main invisible, mais infiniment réelle qui vous soutient, qui vous garde, qui veille sur chaque pas que vous faites, sur chaque décision que vous prenez. Vous êtes appelés à marcher dans une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Imaginez un instant un enfant qui dort paisiblement, profondément, sans se soucier une seule seconde de ce qui pourrait survenir, parce qu'il sait avec certitude que son parent veille tendrement sur lui. C'est exactement ainsi, avec cette même confiance innocente et totale, que vous devez avancer dans votre vie quotidienne. Il y a une présence divine constante qui vous entoure, qui place une muraille de feu protectrice autour de votre maison, qui empêche toute attaque spirituelle, toute mauvaise intention, tout danger de s'approcher de votre seuil. Il y a des batailles spirituelles que vous ne voyez même pas avec vos yeux naturels, des dangers que vous n'imaginez pas dans vos pensées les plus sombres. Et pourtant, chaque jour, à chaque instant, vous êtes miraculeusement protégés. Des accidents évités de justesse, des décisions inspirées au moment crucial, des chemins détournés au dernier moment pour vous éviter un piège mortel. Ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais la simple chance ou la coïncidence. C'est la main puissante et aimante du Très-Haut qui veille sur vous avec une attention de chaque instant.
Quand vous sortez de chez vous le matin pour affronter la journée, vous n'y allez jamais seul. Quand vos enfants partent à l'école, franchissent la porte de votre maison, ils ne sont pas livrés au hasard aveugle des circonstances. Il y a une couverture spirituelle qui les enveloppe, une bénédiction divine qui les accompagne à chaque pas, une voix céleste qui murmure à leurs oreilles la bonne direction à suivre, les décisions sages à prendre. Même dans les moments où vous ne pouvez pas être physiquement avec eux, même lorsque vous vous sentez impuissant face aux événements qui échappent à votre contrôle, sachez avec une certitude absolue qu'il y a quelqu'un de bien plus grand, de bien plus puissant que vous qui veille tendrement sur eux. Aujourd'hui, déclarez avec une foi inébranlable: mon foyer est sous la protection sacrée du Très-Haut. Aucune arme forgée contre ma maison ne prospérera. Mes enfants sont bénis. Ils sont guidés. Ils sont gardés par une main bien plus forte que toutes les forces réunies de ce monde. Non, non. Émousez, c'est lorsque des pensées de crainte tentent d'envahir votre esprit comme une armée ennemie, rappelez-vous cette vérité scripturaire fondamentale. Il est écrit avec clarté qu'un millier tombera à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais que cela ne vous atteindra pas. Ce n'est pas une simple figure de style poétique, c'est une réalité spirituelle concrète et active. Vous êtes dans un sanctuaire divin, un lieu saint que l'ennemi ne peut pas franchir, peu importe sa rage ou sa détermination. Votre famille est précieuse aux yeux de Dieu. Vos enfants sont une bénédiction inestimable du ciel. Et aujourd'hui, nous allons placer un sceau spirituel sur leur vie, une déclaration puissante qui affirme avec autorité que rien, absolument rien, ne pourra leur nuire. Peu importe ce que vous entendez autour de vous dans les nouvelles inquiétantes, peu importe ce que les médias rapportent avec sensationnalisme, vous marchez sous une autre loi, celle de la protection divine qui transcende les lois naturelles. Vous qui écoutez ce message en ce moment précis, prenez un instant et respirez profondément. Inspirez la paix, expirez l'anxiété. Ressentez cette paix surnaturelle qui descend doucement sur vous comme une pluie bienfaisante. Laissez cette anxiété paralysante s'envoler loin de vous, car elle n'a plus de place ici, dans ce lieu de foi et de confiance. Vous êtes sous un abri divin, sous des ailes puissantes et protectrices. Et rien ni personne, aucune force terrestre ou spirituelle ne pourra vous en arracher. Soyez pleinement assurés que les anges célestes veillent continuellement. Il est écrit avec précision qu'ils vous porteront sur leurs mains afin que votre pied ne heurte aucune pierre sur votre chemin. Pensez profondément à cela et laissez cette vérité pénétrer votre conscience. Il y a des anges qui se tiennent fidèlement autour de votre maison, qui gardent chaque fenêtre, chaque porte, qui protègent toutes vos allées et venues. Ce n'est pas une image symbolique pour nous faire sentir mieux. C'est une réalité spirituelle tangible et active. Vous n'avez pas à craindre, vous avez à croire. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble est bien plus qu'un simple acte de foi routinier. C'est un engagement solennel, un engagement sacré à ne plus jamais laisser la peur régner en maître dans votre cœur. Un engagement à déclarer avec autorité que votre maison est un territoire sacré, inviolable, inaccessible aux ténèbres sous toutes leurs formes. Un engagement à avancer chaque jour, avec la certitude inébranlable que la protection divine vous accompagne à chaque instant. Ne laissez pas ce message être un simple moment d'écoute passif qui s'évanouit dès que vous fermez cette page. Faites-en une déclaration quotidienne, une prière constante, une affirmation régulière qui transforme votre réalité. Dites-le à haute voix avec conviction. Je suis gardé par Dieu. Ma maison est protégée par sa main puissante. Mes enfants sont sous la couverture divine. Rien ne peut me nuire. Et maintenant, alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière puissante qui changera votre vie, ouvrez votre cœur dans une posture de réceptivité totale. C'est le moment le plus important de notre temps ensemble, le moment sacré où nous allons ensemble proclamer cette bénédiction éternelle, où nous allons entourer votre maison d'une protection spirituelle que rien, absolument rien, ne pourra ébranler ou détruire. Mon ami précieux, si vous êtes ici en ce moment, écoutant ces paroles, ce n'est pas le fruit du hasard ou d'une navigation aléatoire sur Internet.
C'est un rendez-vous divin orchestré depuis les cieux, un instant choisi où le ciel s'ouvre largement pour vous entourer de bénédictions infinies. Et vous savez quoi? Votre engagement actif dans cette prière a un impact spirituel bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer avec votre intelligence naturelle. Alors, je vous invite cordialement à poser un acte de foi concret. Cliquez sur « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste n'est pas anodin, c'est comme une déclaration spirituelle. Je reçois cette bénédiction, je crois en cette prière, je marche dans la protection divine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, sans attendre. En rejoignant cette grande famille de prières qui s'étend à travers le monde, vous ne marcherez plus jamais seul dans vos épreuves. Chaque jour, vous recevrez des paroles qui fortifient votre foi, qui apaisent votre cœur troublé et qui vous rappellent constamment que Dieu veille sur vous et vos proches avec un amour infini. Mais il y a encore plus que cela. Regardez attentivement les commentaires sous cette vidéo. Vous verrez des frères et sœurs en Christ en train de prier activement, de partager leurs besoins profonds, leurs témoignages bouleversants de miracles et de délivrance. Prenez un instant pour répondre à quelqu'un, pour écrire « Amen » à leur intention, pour encourager une personne qui en a désespérément besoin. Peut être qu'un simple mot de votre part, écrit avec sincérité, apportera le réconfort nécessaire à une âme troublée aujourd'hui. Et si vous avez une intention particulière qui pèse sur votre cœur, un fardeau qui vous oppresse, ne le gardez pas pour vous dans le silence de votre souffrance. Écrivez en commentaire le prénom de la personne pour qui vous voulez que l'on prie collectivement. Il peut s'agir d'un enfant bien-aimé, d'un petit enfant précieux, d'un ami cher, ou même de vous-même si vous traversez une épreuve. Chaque nom écrit avec foi est une prière qui monte directement vers le ciel, et ensemble nous formons une chaîne puissante d'intercession dont la force spirituelle est décuplée. Prenons un instant pour nous préparer intérieurement à ce moment puissant qui arrive. Ce n'est pas juste une prière ordinaire parmi tant d'autres, c'est un moment sacré où nous allons nous tenir avec respect devant Dieu, où nous allons déclarer avec autorité sa protection sur nos familles, où nous allons ouvrir les portes du ciel pour recevoir ces bénédictions qui nous sont destinées. Avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi simple mais extrêmement puissant. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau et gardez-le près de vous, à portée de main. Pourquoi cette demande particulière? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence divine. Et lorsqu'elle sera consommée avec foi, elle deviendra un symbole tangible de purification spirituelle, de guérison et de paix intérieure. Tout comme Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, manifestant ainsi sa puissance créatrice, aujourd'hui, cette eau deviendra un point de contact puissant, pour que la bénédiction divine se répande comme une source vive dans votre vie et dans celle de vos proches. Si vous n'avez pas encore préparé votre verre d'eau, prenez un instant pour le faire maintenant. Ne négligez pas cette étape. Ce simple geste apparemment banal est en réalité un pas de foi significatif, un moyen concret de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction. Je crois que tu peux transformer même les choses les plus ordinaires. Et surtout, je vous en supplie, restez bien jusqu'au bout de cette prière. Ne partez pas prématurément. Ce moment de prière est le plus important de notre temps ensemble. C'est ici que tout se joue, que les craintes s'effacent définitivement, que la paix s'installe durablement et que la protection divine vient entourer votre maison d'un rempart spirituel infranchissable. Préparez votre cœur dans le silence intérieur, car nous allons maintenant entrer ensemble d'un même élan de foi dans cette prière puissante qui transformera votre vie et celle de votre famille. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers visible et invisible, nous venons devant toi en ce moment précis, unis dans un même esprit de foi, cherchant ardemment ta présence, ta protection et ta bénédiction sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants bien-aimés. Tu es le Dieu qui veille sans jamais dormir ni sommeiller.
le refuge inébranlable dans lequel nous trouvons la paix véritable, le rocher solide sur lequel nous bâtissons nos maisons et nos vies. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, avec la certitude profonde que tu nous écoutes, que tu entends chaque mot prononcé, que tu vois chaque larme versée. Nous nous plaçons consciemment sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant, et nous déclarons avec autorité que nous sommes en sécurité, que nos familles sont en sécurité, que nos enfants sont protégés par ton bras puissant, qui ne faiblit jamais. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nos demeures sont sous ton abri divin, que nos maisons sont couvertes par ton ombre protectrice, et que rien, absolument rien dans ce monde, ne pourra nous séparer de ton amour et de ta protection. Nous proclamons ta parole vivante, Seigneur, et nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance sans réserve. Nous ne craignons ni les flèches qui volent de jour, ni les ténèbres qui rôdent la nuit. Car tu as ordonné à tes anges de garder chacun de nous dans toutes nos voies, dans chaque chemin que nous empruntons. Aujourd'hui, nous te remettons solennellement nos familles, nos foyers, nos enfants. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et qu'aucun malheur ne puisse approcher de leur vie. Il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Seigneur. Nous croyons fermement que tes anges campent autour de nous, qu'ils veillent sur nos enfants lorsqu'ils dorment paisiblement, lorsqu'ils jouent avec insouciance, lorsqu'ils étudient avec application, lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent à la maison. Nous déclarons que nos familles sont gardées, protégées, cachées sous l'ombre de tes ailes, comme les poussins sous les ailes de leur mère. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde troublé, un monde où le mal rôde comme un lion rugissant, où les ténèbres cherchent constamment à entrer dans nos maisons pour y semer la destruction. Mais aujourd'hui, par la foi, nous dressons un mur spirituel infranchissable autour de nos foyers. Nous plaçons un sceau divin sur nos portes, et nous déclarons avec autorité que seul l'Esprit du Seigneur a accès à nos maisons. Que toute forme de danger, tout esprit de destruction, toute attaque de l'ennemi soit repoussée loin de nous au nom puissant et victorieux de Jésus. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix, des refuges bénis où ton nom est glorifié, des lieux où règne l'amour authentique, l'harmonie familiale et la bénédiction divine. Nous prions spécialement pour nos enfants, Seigneur. Protège-les du mal, sous toutes ses formes. Garde leur cœur pur des influences corruptrices de ce monde. Éloigne d'eux les mauvaises influences qui cherchent à les détourner du droit chemin. Guide leurs pas sur le chemin de la droiture et de la justice. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie de manière tangible. Il est écrit dans le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, sois le berger attentionné de nos enfants. Conduis-les vers de verts pâturages où ils trouveront la nourriture spirituelle. Dirige-les vers des eaux paisibles où ils pourront se désaltérer. Restaure leur âme lorsqu'ils sont troublés par les épreuves de la vie. Protège leur esprit des pensées négatives, leur cœur des blessures émotionnelles, leur corps des maladies et des accidents. Qu'ils grandissent dans la sagesse divine, dans l'amour du prochain, dans la crainte révérentielle de ton nom. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction abondante sur chaque famille qui écoute cette prière en ce moment même. Nous déclarons que tout plan maléfique de l'ennemi contre eux est annulé, que toute arme forgée contre leur maison est réduite à néant, que toute malédiction prononcée est brisée. Nous déclarons que la paix du Seigneur règne souverainement dans leur foyer, que la discorde, la peur, l'angoisse n'ont plus aucune place dans leur demeure. Que ton amour inonde chaque pièce, chaque recoin, chaque membre de la famille, comme une eau pure et rafraîchissante. Père céleste, nous venons aussi te demander la guérison dans tous ses aspects. Guéris les cœurs brisés par les déceptions et les trahisons. Guéris les corps fatigués par les maladies et les souffrances. Guéris les âmes blessées par les traumatismes du passé. Tu es le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui restaure ce qui a été détruit.
Nous te remettons toutes les personnes qui traversent des épreuves difficiles en ce moment, ceux qui sont oppressés par la peur paralysante, par l'inquiétude chronique, par les fardeaux écrasants de la vie. Viens les toucher de ta main guérisseuse, Seigneur. Viens leur apporter un renouveau spirituel et physique. Il est écrit: « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur, nous déclarons que ceux qui traversent des moments sombres et douloureux ressentiront ta présence réconfortante aujourd'hui. Que ceux qui sont fatigués de lutter trouveront un nouveau souffle en toi. Que ceux qui ont perdu tout espoir verront une lumière se lever dans leurs ténèbres. Nous prions également pour la prospérité matérielle et spirituelle de chaque maison. Seigneur, ouvre les portes de l'abondance qui semblent fermées depuis si longtemps. Il est écrit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision miraculeuse. Nous croyons fermement que ceux qui manquent aujourd'hui recevront une provision surnaturelle qui dépasse leurs attentes. Nous déclarons que la pauvreté est vaincue, que le manque est brisé, que des opportunités nouvelles et inattendues s'ouvrent pour ceux qui cherchent désespérément du travail, pour ceux qui ont des projets légitimes, pour ceux qui aspirent à une vie meilleure pour leur famille. Seigneur, bénis leurs mains qui travaillent, prospère leurs efforts quotidiens et fais pleuvoir ta grâce abondante sur leur vie. Nous prions pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre, des choix qui détermineront leur avenir. Seigneur, éclaire leur chemin obscurci par le doute, guide-les avec sagesse divine. Il est écrit: « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, Seigneur, conduis ceux qui se sentent perdus dans le labyrinthe de la vie. Montre-leur le bon chemin à suivre, éloigne-les des mauvaises décisions qui pourraient ruiner leur vie. Éclaire leur esprit confus, remplis leur cœur troublé de ta paix. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent de solitude profonde, qui se sentent abandonnés et isolés. Entoure-les de ton amour inconditionnel, remplis leur cœur vide de ta présence tangible. Il est écrit: « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Seigneur, montre à chacun qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es là à leur côté, que tu les aimes d'un amour éternel, que tu les tiens fermement dans ta main puissante. Enfin, Seigneur, nous consacrons cette eau que nous avons préparée avec foi. Comme tu as miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, comme tu as guéri avec un simple toucher de ta main, nous croyons que cette eau devient un point de contact sacré avec ta présence divine. Qu'en la buvant, nous recevions la paix qui surpasse toute intelligence, la force pour affronter nos épreuves, la guérison de nos corps et de nos âmes, la restauration de tout ce qui a été brisé. Seigneur, sanctifie cette eau, remplis-la de ta puissance créatrice, qu'elle soit une source jaillissante de bénédiction pour tous ceux qui la prendront avec foi et espérance. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons avec certitude que tu as déjà commencé à agir dans nos vies. Nous savons que des miracles sont en train de s'accomplir en ce moment même, que des situations impossibles sont en train de changer, que des vies sont en train d'être transformées radicalement. Nous croyons que ta main puissante est sur nous, que nos maisons sont scellées sous ta protection éternelle, que nos enfants sont couverts par ton amour infini. Nous déclarons que cette prière est exaucée, que nous marchons désormais sous un ciel ouvert, entouré de ta grâce et de ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ta puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus, nous avons prié et nous déclarons: il existe des moments dans notre existence où nous ressentons un poids invisible, comme si une force imperceptible bloquait notre chemin sans raison apparente. Si cette sensation vous habite aujourd'hui, cette prière a été conçue spécialement pour vous. Bonjour, cher ami, chère sœur en Christ. C'est avec une profonde joie que je vous retrouve ici, dans ce sanctuaire de foi et d'espérance. Votre présence en ce lieu précis, à cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur a vu votre cœur troublé, il a entendu vos supplications silencieuses, et c'est lui qui vous a guidé jusqu'ici pour briser les chaînes qui vous retiennent et vous faire entrer dans une nouvelle saison de liberté, de grâce et de bénédiction abondante.
Avant d'entamer cette prière puissante, destinée à briser toute malédiction pesant sur votre vie, permettez-moi de vous inviter à poser un acte de foi concret. Je vous encourage à manifester votre engagement spirituel en mettant un « j'aime » à cette vidéo et en vous abonnant à cette chaîne. Ces gestes simples mais significatifs nous permettent de demeurer connectés dans la prière collective et témoignent devant le Tout-Puissant de votre détermination à marcher résolument dans la foi. Préparez maintenant votre cœur à recevoir, car le Seigneur s'apprête à agir avec puissance dans votre vie. Lisons ensemble les textes sacrés qui établiront notre fondement spirituel, le psaume 23 et le psaume 91, paroles divines de protection et de délivrance. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon cher ami, ma chère sœur, si ces versets résonnent profondément en vous, sachez que ce n'est nullement un hasard. Il existe dans notre parcours terrestre des moments particuliers où, sans en comprendre la raison, tout semble figé dans l'immobilisme. Vous avancez avec détermination, mais quelque chose d'invisible semble entraver votre progression. Vous nourrissez des rêves légitimes, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. Vous priez avec ferveur, mais vous ne constatez aucun changement tangible. Peut être que ce à quoi vous faites face ne provient pas uniquement du monde visible, du domaine matériel, mais trouve son origine dans le monde spirituel. Des liens invisibles, des paroles prononcées dans un passé lointain, des malédictions formulées parfois même à votre insu, tentent d'étouffer votre élan vital, de ralentir l'accomplissement de votre destinée divine. Mais je veux que vous sachiez cette vérité fondamentale. La puissance du Dieu Tout-Puissant est infiniment plus forte que tout ce que le monde ou l'ennemi de nos âmes peut dresser contre vous. Aucune chaîne n'est trop épaisse pour être brisée. Aucune montagne n'est trop haute pour être abaissée. Aucun désert n'est trop aride pour que Dieu n'y pénètre pas et ne transforme radicalement votre situation. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la peur paralysante, l'échec répétitif ou la répétition des mêmes cycles douloureux. Vous n'êtes pas destiné à subir des blocages éternels, à observer les autres réussir pendant que vous luttez sans cesse contre des obstacles invisibles. Non, 1000 fois non. Vous avez été créé à l'image même du Très-Haut, et sa volonté pour vous est que vous soyez libre. Libre de marcher dans la paix véritable.
libre d'aimer et d'être aimé profondément, libre de prospérer dans tous les domaines de votre vie, libre de rayonner la lumière divine qui est en vous. Même si vous avez grandi dans un environnement chargé de négativité, même si votre lignée familiale a porté des fardeaux générationnels pendant des générations, même si des paroles destructrices ont été prononcées contre vous ou contre votre nom, aujourd'hui marque le début d'un jour nouveau. Car là où Dieu intervient souverainement, les choses changent radicalement. Ce n'est pas une simple déclaration creuse. C'est une vérité puissante que des milliers de personnes à travers le monde ont déjà expérimentée dans leur vie. Je veux vous affirmer aujourd'hui avec conviction que Dieu connaît votre nom intimement. Il sait précisément ce que vous traversez en ce moment. Il n'a pas détourné son regard et il ne vous a certainement pas oublié. Il a vu les larmes que personne d'autre n'a vu couler. Il a entendu les soupirs silencieux de votre cœur brisé. Et il vous dit maintenant avec autorité, « Je vais briser ce qui t'enchaîne. Je vais libérer ton chemin. Je vais restaurer ce que tu as perdu. » Peut-être avez-vous déjà tenté de vous libérer par vos propres forces humaines. Peut-être vous êtes-vous battu vaillamment contre des pensées oppressantes, des situations qui se répètent sans fin, des portes qui demeurent obstinément closes malgré tous vos efforts. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de votre force limitée, il s'agit de sa puissance illimitée. Il y a une onction spéciale, une grâce particulière dans cette prière qui approche. Une onction divine pour briser toutes les malédictions qui pèsent sur votre vie. Une onction pour déclarer avec autorité que ce qui vous a poursuivi jusqu'à ce jour n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Une onction pour proclamer avec foi que le sang précieux de Jésus-Christ parle plus fort, beaucoup plus fort que toutes les malédictions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, anciennes ou récentes. Ce que Dieu commence, il l'achève dans la perfection. Et s'il vous a conduit jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous abandonner en chemin, mais pour vous délivrer pleinement et complètement. Préparez votre cœur avec attention. Car cette prière n'est pas une simple litanie de paroles récitées machinalement. Elle constitue une déclaration céleste puissante. Elle est une clé spirituelle qui ouvre les portes fermées. Elle est une arme redoutable contre les forces des ténèbres. Et quand elle sera libérée dans l'atmosphère spirituelle, des chaînes centenaires vont tomber, des portes scellées vont s'ouvrir, des situations qui semblaient absolument impossibles vont commencer à se débloquer miraculeusement. Je vous le dis avec tout mon cœur et toute ma conviction, ne quittez pas cette vidéo prématurément. Restez jusqu'au bout de ce parcours spirituel. La prière qui vient constitue la partie la plus importante, le cœur battant de ce message. C'est dans cette prière que l'onction divine va couler abondamment. C'est là que la puissance transformatrice de Dieu va se manifester pour briser définitivement les malédictions dans votre vie. Mon cher ami, ma chère sœur, je vais vous demander quelque chose de tout simple, mais qui possède une puissance spirituelle extraordinaire. Si cette prière parle à votre cœur, si vous ressentez que Dieu agit déjà dans votre esprit ou dans votre maison, je vous invite chaleureusement à écrire votre prénom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous le souhaitez, ajoutez également le nom de la personne pour laquelle vous aimeriez que nous prions ensemble dans l'unité. Ce geste apparemment petit constitue en réalité un acte de foi profond. Et croyez-moi, Dieu honore chaque pas que nous faisons vers lui, même les plus modestes. Et si vous apercevez quelqu'un dans les commentaires qui a laissé un message, qui a demandé la prière pour sa famille, pour un problème de santé grave ou pour sa vie sentimentale, prenez quelques secondes pour lui répondre, pour lui dire simplement « Je prie avec toi ». Ces quelques mots représentent comme une main tendue fraternellement dans les ténèbres. C'est une façon belle et touchante de dire « Tu n'es pas seul dans cette épreuve ». Vous pouvez également cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela montre que vous êtes présent, que vous faites partie de cette grande chaîne de prière internationale, et cela aide à faire circuler cette bénédiction vers d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait.
C'est une façon concrète de rester connecté spirituellement, de continuer à recevoir ces moments privilégiés de foi qui font tellement de bien à l'âme. Nous sommes ensemble dans cette marche, et ce n'est que le début d'un merveilleux voyage spirituel. Dieu est en train de réaliser quelque chose de merveilleux dans votre vie. Maintenant, je veux que vous preniez quelques instants pour vous préparer intérieurement à ce que nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas simplement une prière que vous allez entendre passivement, c'est un véritable rendez-vous divin avec la puissance du Dieu très haut. C'est un moment sacré, un instant privilégié, où les chaînes spirituelles se brisent, où les malédictions sont renversées définitivement, où la lumière divine chasse victorieusement les ténèbres oppressantes. Si vous le pouvez, je vous invite à préparer un verre d'eau fraîche. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière qui va suivre, nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau, de la sanctifier par sa présence. Et lorsque vous la boirez ensuite, ce ne sera pas simplement de l'eau ordinaire. Ce sera un symbole puissant de purification spirituelle, de guérison divine, de renouveau intérieur. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, croyez fermement que Dieu peut transformer cette eau en canal de bénédiction pour votre vie entière, pour votre santé physique et spirituelle, pour votre esprit troublé. Alors prenez ce verre maintenant. Installez-vous confortablement dans un endroit calme, respirez profondément et ouvrez grand votre cœur à la présence divine. La prière commence dans quelques instants. Soyez pleinement présents, corps, âme et esprit. C'est dans ces instants privilégiés de foi authentique que des miracles extraordinaires se déclenchent. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant solennel et sacré, je m'avance humblement devant ton trône de grâce, avec un cœur rempli d'espérance inébranlable, avec des mains levées vers le ciel, et je t'invoque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur. Seigneur, je te rends grâce pour la vie précieuse de la personne qui écoute cette prière en ce moment précis, car rien n'arrive jamais au hasard dans ton plan divin. Et je crois de tout mon cœur que si cette personne est ici aujourd'hui, c'est parce que tu as une œuvre spéciale et merveilleuse à accomplir dans sa vie. Tu l'as conduite ici pour une rencontre divine transformatrice, un moment décisif où tout peut radicalement changer. Seigneur, je prie maintenant avec ferveur pour que ton Esprit Saint prenne toute la place dans cet espace sacré. Viens habiter cette prière de ta présence glorieuse. Viens habiter ce lieu où nous nous trouvons. Viens habiter le cœur de celui ou celle qui écoute ces paroles avec foi. Mon Dieu, toi qui es notre berger fidèle, celui qui veille sur nous nuit et jour sans relâche, toi qui as promis dans ta parole que nous ne manquerions de rien, je te demande aujourd'hui de faire descendre ta provision céleste abondante. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages luxuriants. Tu nous conduis près des eaux paisibles et rafraîchissantes. Et même si aujourd'hui mon frère ou ma sœur traverse une vallée sombre et inquiétante, une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, je proclame avec autorité qu'il ou elle ne craindra aucun mal, aucune terreur. Car toi, Seigneur, tu es là, présent dans l'épreuve. Ta houlette et ton bâton nous rassurent et nous protègent. Tu dresses une table généreuse devant nous, même en face de ceux qui désirent notre chute et notre destruction, et tu verses sur notre tête l'huile précieuse de ta faveur divine. Que cette huile d'onction coule maintenant abondamment, Seigneur. Qu'elle coule généreusement sur la personne qui écoute ces mots. Qu'elle vienne briser tout joug oppressant. Qu'elle vienne guérir tout cœur blessé et meurtri. Qu'elle vienne renouveler les forces épuisées et affaiblies. Père céleste, je viens humblement devant toi pour te remettre toute forme de malédiction qui pèse sur la vie de ton enfant bien-aimé. Toute parole mauvaise prononcée contre lui, tout jugement injuste, toute influence spirituelle négative, toute chaîne invisible qui retient et paralyse. Je les expose à ta lumière purificatrice. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que ces malédictions sont annulées, rendues nulles et non avenues. Je proclame qu'elles tombent maintenant, brisées et sans effet.
Je déclare avec autorité que toute malédiction familiale, toute malédiction générationnelle transmise de génération en génération, tout héritage spirituel qui ne vient pas de toi est brisé, consumé par le feu purificateur du Saint-Esprit. Seigneur, toi qui nous protèges sous l'abri du Très-Haut, toi qui nous fais reposer à l'ombre protectrice du Tout-Puissant, je déclare que cette personne trouve son refuge en toi seul. Tu es son bouclier impénétrable, tu es sa forteresse inébranlable, et tu es son Dieu en qui elle place toute sa confiance sans réserve. Délivre-la du filet de l'oiseleur, de toute ruse diabolique de l'ennemi, de toute stratégie machiavélique qui vise à l'emprisonner dans la défaite. Couvre-la tendrement de tes plumes protectrices, Seigneur. Qu'elle trouve un refuge sûr et inviolable sous tes ailes puissantes. Que ta fidélité inébranlable soit son bouclier, son armure invincible contre toute attaque. Seigneur, cette personne ne craindra plus les terreurs nocturnes qui hantent les ténèbres, ni la flèche empoisonnée qui vole de jour, ni les pensées noires et destructrices, ni les cauchemars oppressants, ni les inquiétudes incessantes qui rongent l'âme. Elle ne craindra plus la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Même si 1000 personnes tombent à son côté, même si 10 000 tombent à sa droite dans le combat spirituel, elle ne sera pas atteinte par le mal. Seigneur, je te demande de lui accorder une délivrance complète et totale. Tu as promis dans ta parole que tu enverrais tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Que tes anges célestes soient maintenant tout autour d'elle, formant un rempart protecteur. Qu'ils l'élèvent au-dessus des circonstances difficiles, qu'ils la protègent de tout danger, qu'ils interviennent miraculeusement là où elle ne peut rien faire par elle-même, qu'elle puisse marcher sans crainte sur le lion rugissant et le cobra venimeux, qu'elle foule victorieusement aux pieds tout esprit d'oppression démoniaque, tout esprit de rejet douloureux, toute pensée génératrice de malheur. Elle est couverte par ton sang précieux, elle est protégée par ta main puissante, elle est bénie par ta grâce infinie. Je proclame au Seigneur qu'en cet instant même, tout esprit d'échec récurrent et paralysant est définitivement brisé, que toutes les portes qui restaient obstinément fermées à cause d'un blocage spirituel s'ouvrent maintenant toutes grandes. J'appelle ta lumière glorieuse sur son passé douloureux, sur son présent incertain et sur son avenir prometteur. Là où il y avait des malédictions d'humiliation profonde, de stagnation frustrante, de pauvreté chronique, je proclame l'abondance divine dans tous les domaines. Je proclame la promotion méritée. Je proclame les opportunités favorables qui s'ouvrent miraculeusement. Là où il y avait des malédictions sentimentales destructrices, des ruptures injustifiées et douloureuses, des solitudes prolongées et pesantes, des douleurs émotionnelles inexpliquées, je proclame la restauration complète.